Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot consacrée aujourd'hui à la catéchèse. Voilà un thème que tout le monde connaît ou croit connaître puisque la majorité des chrétiens sont allés au catéchisme et ils ont de leurs années de catéchisme des idées très arrêtées. Pourtant, peu d'institutions ont autant varié dans l'Église. Quoi de commun entre les cours de caté de Monsieur le curé, qui procédaient par question et par réponse, et les dames caté des années 80 ? Mais est-ce que la catéchèse se résume au catéchisme? Voilà les questions que nous allons poser à Monseigneur Dubost, qui est évêque d'Évry et qui a été jusqu'à récemment chargé de la catéchèse. Monseigneur Dubost, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai commencé en parlant des dames catées et de Monsieur le curé et de son catéchisme. Je pense que ça doit vous faire bondir. Non, bondir, non. Vous savez, en vieillissant, on bondit moins. Mais enfin, il est clair que le catéchisme, Monsieur le curé faisait généralement un exposé, mais on avait déjà des personnes qui accompagnaient, qu'on appelait des dames catées, si vous voulez, qui l'accompagnaient. Moi, je me souviens, quand j'ai fait le catéchisme, il y avait des personnes, il y avait un topo du curé, puis après, il y avait des personnes qui nous interrogeaient. Et le curé ne faisait pas forcément par question-réponse. Vous savez, le dernier catéchisme par questions et réponses en France, c'est 1947 en gros. Alors, il a duré quelques années, mais enfin, les choses ont évolué et très vite, on a pris en France conscience que c'était important de donner un contenu, mais que c'était aussi important de faire attention aux personnes, parce que, comme disait Newman, pour enseigner la grammaire à petits gens, il faut connaître la grammaire, certes, mais il faut aussi connaître petits gens. Et donc, le catéchisme a fait attention aux personnes. Et le grand mouvement catéchétique français a dit, attention, pour que le caté ait une importance, il faut faire attention aux personnes. Alors, ce que vous appelez des dames catées un peu rapidement, c'était une manière de faire attention aux personnes. Alors justement, j'aimerais qu'on reprenne un peu la définition. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la catéchèse ? Le verbe qui est derrière les mots catéchèse, catéchisme, catéchiste, catéchète, c'est un verbe grec qui veut dire faire raisonner. Et donc, l'idée, c'est de faire raisonner en soi, c'est-à-dire faire trouver la bonne longueur d'onde pour qu'il y ait une bonne réception de ce que dit l'Évangile et la manière dont l'Église reçoit l'Évangile au cours des siècles. Et donc, faire raisonner. Alors, la catéchèse proprement dit, c'est ce qui est donné à ceux qui sont volontaires pour être instruits. J'allais dire que on distingue une première annonce où les gens voient dans une église, passent devant une église ou écoutent une émission de télévision, ils ne sont pas volontaires, mais ils écoutent un bout. Ça, c'est plutôt de la première annonce. Et puis après, on passe à la catéchèse quand les gens le veulent. Et puis après, on essaie de réfléchir sur l'expérience chrétienne et on va appeler ça d'un autre mot pour on bien distinguer. La catéchèse, c'est la manière de faire résonner l'enseignement du Christ et la vie du Christ pour que elle résonne dans les personnes. Alors, on distingue cela du catéchisme. Le catéchisme, c'est un livre. Voilà un catéchisme, celui de l'Église universelle. Ça, c'est un catéchisme. C'est un livre, mais pour que le livre fonctionne, il faut qu'il résonne. Et pour ça, il faut faire une catéchèse faite par des catéchètes ou des catéchistes. Ça, le vocabulaire peut flotter. Vous voulez dire qu'il ne suffit pas de lire le livre pour être catéchisé ? Non. Non, ça serait s'il suffisait de lire le livre. Alors, il y a des gens qui sont convertis par le livre. Mais on est tout à fait d'accord que pour que le livre résonne, il faut quelqu'un, qui l'ouvre à la page qui corresponde à notre cœur. Ou qui essaie de nous faire pressentir les questions que nous avons au fond de notre cœur et auxquelles le Christ apporte une réponse. J'allais dire que je crois très très important, il n'y a pas de catéchèse possible sans qu'il y ait une recherche du bonheur, sans que les questions du bonheur soient posées. J'ai tout à fait, vous savez, j'ai été beaucoup dans les JMJ et pratiquement à chaque journée mondiale de la jeunesse animée par Jean-Paul II, il commençait à poser les questions fondamentales. Et le texte qu'il aimait beaucoup pour cela, c'était le texte du jeune homme riche. Quoi faire pour être heureux ? Que faut-il faire ? Eh bien, pour qu'il y ait catéchèse, il faut que quelqu'un se dise « Je cherche la réponse à ce que faut-il faire ».
Alors, est-ce qu'on a toujours fait de la catéchèse? Est-ce que c'est une institution qui date de l'Église primitive? Eh bien, à ma connaissance, je ne suis pas un grand spécialiste de l'Église primitive, mais à ma connaissance, en tout cas, là, c'est certain, le mot catéchèse figure dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6 et au verset 6, si mes souvenirs sont bons, où on parle de celui qui reçoit la catéchèse et de celui qui fournit cette catéchèse. Et donc, dès le départ, eh bien, l'Église a pensé que c'était un service important de donner à ceux qui voulaient être disciples les moyens de l'être. Et alors, comment ça a évolué, cette institution? Parce que on parlait justement de Monsieur le curé. Est-ce qu'il y a toujours eu Monsieur le curé? C'est une chose très variable. Ce qui a été essentiel pendant un certain temps, c'est la communauté. Et à mon sens, ça demeure essentiel et il faut toujours insister sur la communauté. Cette communauté, elle a été souvent relayée par la famille. Vous avez toute une période où on a vu des statues de Sainte Anne ouvrant un livre devant la Vierge Marie. Et moi, je ne peux pas regarder ces statues sans penser que Sainte Anne était offerte comme un modèle aux mères de famille, voire aux grands-mères, pour apprendre quelque chose aux petits-enfants, au sein de la famille. Et puis, on a vu des vitraux. On a vu le catéchisme, lui, est entré dans l'histoire par Martin Luther. Et pour bien dire que pendant très peu de temps, mais un petit temps, eh bien, l'Église catholique s'est opposée à cela parce qu'elle avait peur qu'il y ait un rapport individualiste à l'enseignement de l'Église. Et puis après, elle s'est mise à utiliser ça, et le Concile de Trente, donc très peu de temps après Luther, a fait le premier catéchisme, ou demandé que l'on fasse le premier catéchisme officiel de l'Église, et puis beaucoup de gens du XVIIe siècle se sont mis à faire des catéchismes, dont Saint Jean-Eudes, puisque vous me soufflez son nom, je ne résiste pas au plaisir de le dire. Et de fait, il a un catéchisme, alors qui est fait pour adultes, mais il y a beaucoup d'autres gens qui ont fait ces catéchismes, et il est clair que cette question du livre se posait différemment hier qu'aujourd'hui. Quand pour la société, la manière de répondre aux questions religieuses était l'Église catholique, les gens qui demandaient, ils demandaient à être renseignés à partir de l'Église catholique. Aujourd'hui, on est dans un autre monde pluraliste, où les enfants, voire les adultes, se posent d'autres types de questions, et il est évident que pour dire le contenu de la doctrine, il faut partir aussi des questions que se posent les gens. Alors une dernière question pour clore cet entretien qui est d'abord un entretien de définition, ce premier entretien sur la catéchèse. L'Église de France se préoccupe de la catéchèse. Comment elle est organisée, cette... En gros, vous savez que chaque paroisse ou chaque groupe chrétien organise sa catéchèse, et elle est principalement aujourd'hui, c'est un des points d'évolution possibles, elle est principalement organisée pour les enfants. Et j'allais dire que nous, évêques, on tient à la catéchèse des enfants comme à la prunelle de nos yeux. Mais je dis que ça peut évoluer parce que je vois, par exemple, dans mon propre diocèse, que les futurs mariés, demandent, ou quand on leur propose, acceptent, d'avoir un minimum de catéchèse pour savoir ce que l'Église pense du sacrement de mariage, des sacrements et de la foi. Et donc, on fait de la catéchèse pour répondre à cette demande. Et au niveau des instances supérieures, comment c'est organisé? Il n'y a pas d'instances supérieures, des instances coordinatrices, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des efforts, il y a un service national de la catéchèse et du catéchuménat, et puis il y a dans les provinces des réflexions qui sont différentes suivant les provinces, mais le service national a pour but d'aider à la communication entre les différents diocèses, d'aider à la formation de documents, à la réflexion sur la formation, à l'échange d'expériences. C'est un service coordinateur. Il n'y a pas un mouvement où on déciderait d'en haut ce qui se ferait. Par contre, il y a une réflexion commune. Merci, Monseigneur Dubost. Monseigneur Dubost, j'ai une question un peu provocatrice à vous poser. Est-ce que la catéchèse, ça se résume à connaître le credo? Tout dépend de ce qu'on appelle connaître. Si c'est connaître les mots, je vais vous dire, beaucoup de gens connaissent les mots et ils ne connaissent pas le Christ. Ce que nous cherchons, c'est une connaissance amoureuse du Christ. C'est donc
vous savez, il faut toujours repartir de l'essentiel. Le Christ a parlé. Il y a des gens qui l'ont entendu et pour qui ça n'a pas résonné. Je prends le mot raisonner parce que le mot catéchèse évoque ce mot-là. Et puis il y en a pour qui ça a résonné et qui ont changé leur vie. Mais le but de la catéchèse, c'est d'aboutir à cette connaissance qui fait changer la vie. Et pour cela, il est évident qu'il faut une objectivité. Je veux dire que ce n'est pas simplement le sentiment. Et c'est pour ça qu'il est très important d'aborder cette objectivité, ce que le Christ a été. On ne peut pas être amoureux du Christ et ne pas connaître ce qu'il dit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « moi j'ai ma religion à moi ». Tant mieux pour eux, mais ils ne sont pas chrétiens. Pour être chrétien, il faut connaître le Christ et le suivre. Mais le suivre, c'est d'abord découvrir qu'on fait partie du corps du Christ. Qu'être chrétien, c'est pas être chrétien tout seul. Donc, vous pouvez savoir tout le credo par cœur, mais vous direz notre Père qu'en disant notre avec les autres chrétiens. Et donc, il faut découvrir la communauté chrétienne. Et il n'y a pas de catéchèse sans communauté. Et puis, vous ne pouvez pas connaître le Christ si vous ne connaissez pas ce que c'est que accueillir le pauvre. Vous savez, Matthieu 25, vous connaissez ça. J'étais nu, mais vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. Eh bien, la connaissance du Christ, c'est pas simplement le credo, si on prend strictement les mots, c'est cette résonance qui fait qu'on pense avec le Saint-Esprit qu'il faut aller vers les autres. Et puis, la catéchèse, c'est aussi attendre le retour du Christ. Et l'attendre vraiment. C'est-à-dire ne pas avoir de la mort une conception qui nous fait mentir sur nos limites. Je veux dire que beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas parler de la mort parce qu'ils ont peur de leurs limites. Mais être chrétien, c'est accepter ses limites parce qu'on sait qu'elles sont portées par l'amour de quelqu'un qui transcende ces limites. Et donc, voyez bien, il y a beaucoup de choses sur le contenu qu'on peut dire. Il est important qu'il n'y a pas de catéchèse sans sacrement. Et la découverte que gratuitement le Christ va entrer dans nos vies et faire de nos vies sa vie. Si nous sommes greffés à lui, c'est pour que lui vive en nous. Et quand on a l'Eucharistie, eh bien, on peut dire tout ce qu'on veut, tant qu'on n'a pas compris, même si on a lu tous les 1000 livres, que Jésus veut vivre en nous et que notre vie soit la sienne, eh bien, on n'a pas encore été jusqu'au bout de la catéchèse. Voilà, vous voyez, on peut développer ça à longueur de temps. Et donc, il est très important qu'il y ait un contenu, mais il est très important que ce contenu bouleverse ma vie et fasse que je suive le Christ. La catéchèse, le but de la catéchèse, c'est la suite du Christ. Alors justement, si vous parliez du contenu, et dans le précédent entretien, on disait que autrefois, monsieur le curé faisait un cours. Oui. Est-ce qu'il y a des points minimums? À votre avis, quels sont les points minimums d'un contenu pour qu'on puisse parler d'une vraie catéchèse? Eh bien, pour moi, oui. Il me semble que le point minimum, c'est la connaissance et l'amour du Christ. Je pense que Sainte Bernadette de Lourdes, quand on lit comment elle a vécu les événements de Lourdes, indépendamment des apparitions, mais elle avait senti de l'intérieur ce qu'était la foi chrétienne. Et sa confiance, qui n'était pas une confiance déraisonnable, était, j'allais dire, avec le signe de croix et le Notre Père, elle avait déjà compris l'Évangile. Mais tout le monde n'est pas Sainte Bernadette de Lourdes. C'est ce que je vais vous dire. Donc, nous avons, nous, des questions qui continuent, et pour que notre confiance existe, il faut aller loin. Alors, le catéchisme qui est ici, les catéchismes de l'Église catholique, on a un catéchisme des évêques de France qui, j'allais dire, exprime cela de manière plus adaptée à la situation française, mais le catéchisme de l'Église catholique a 4 parties. Et donc, ces 4 parties montrent qu'il y a une partie, au fond, de réflexion sur la vie morale, les 10 commandements, une réflexion sur la prière, avec le Notre Père, une réflexion sur les sacrements, et puis une réflexion sur le credo. Et alors voilà, je veux dire que voilà, ça décrit
un contenu possible. Ouais, justement, le pape vient de promulguer un abrégé du catéchisme. Est-ce qu'on peut faire un abrégé de l'abrégé? Vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment minimum? Vous savez qu'il y avait 613 commandements chez les Juifs. Oui. Et on a toujours essayé de réduire. Alors moi, je vais vous dire, il y a un abrégé de l'abrégé, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme lui-même. Ça, c'est l'abrégé. Alors justement, quand vous dites qu'il y a une part de contenu, mais il y a aussi une part d'expérimentation, on a souvent critiqué le catéchisme des années 80 en disant que les gamins, entre guillemets, apprenaient surtout à faire des dessins, qui était une manière de dire que ça manquait de contenu par rapport à une image un peu traditionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'en pense deux choses. La première, c'est qu'on voit que cette critique-là se fait sur le résultat de la même manière en Allemagne, où on dit ils ont eu des cours, mais ça leur a servi à rien, ils ne savent rien. Alors, c'est une première chose, c'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui la transmission ne se passe pas? Quand je vois des professeurs, ils me disent la même chose, mes élèves, ils ne savent rien. Et donc, peut-être que ce n'est pas forcément le catéchisme qui est en cause, c'est peut-être une civilisation qui ne sait pas transmettre. On pourrait revenir là-dessus, mais ça me semble très important. La deuxième, c'est que la méthode, essayer d'incorporer. Le problème, c'est que pour incorporer, il faut partir de ces questions. Et que moi, je crois très difficile les dessins, je suis tout à fait pour, si ça permet d'exprimer quelque chose que j'ai dans le cœur. Mais si c'est simplement sur commande, ça ne permet pas d'exprimer quelque chose que j'ai dans le cœur. Et je veux dire qu'aujourd'hui, c'est pas les méthodes actives ou pas actives, on peut se battre éternellement là-dessus. Et ce qui est important, c'est que, comme un enfant devant un ordinateur, il faut qu'il devienne coopérateur à la manière dont il apprend. Je veux dire que vous mettez un enfant devant un ordinateur, c'est lui qui va découvrir des choses à partir de ça. Eh bien, dans la catéchèse, c'est lui qui doit, il faut lui en donner le minimum, et quelquefois le minimum c'est beaucoup, pour que sa curiosité, sa volonté, son désir de connaître le pousse à grandir et à aller plus loin. S'il n'y a pas ce désir de connaître, on ne peut pas faire apprendre, à faire boire un âne qui n'a pas soif. Et si le problème de Dieu ne se pose pas, vous pouvez prendre toutes les méthodes que vous voulez, eh bien ça ne marchera pas. Alors certains disent, eh bien si on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, il faut mettre à côté de lui un âne qui a soif et qui boit, au moins par imitation, il essaiera de voir ce que ça veut dire. Je veux dire par là que probablement, plus que les méthodes, c'est les témoins qui comptent. C'est avoir à côté de soi quelqu'un qui vit de l'évangile et qui donne envie d'en vivre. C'est ça, quand vous dites si le problème de Dieu ne se pose pas, pour que le problème de Dieu se pose, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Ah, je dis qu'il y a des gens qui le découvrent tout seuls. Il y a des Mozart de la foi. Et puis, il y a des gens qui ne le découvrent pas tout seuls ou qui le découvrent beaucoup plus tard. Et alors, vous leur dites quelque chose, ça ne leur dit rien. Vous savez, le mot Dieu ne veut pas dire quelque chose à tous les Français aujourd'hui. Et quelquefois, les parents sont complètement désolés, ou quelquefois ils s'en fichent, mais quelquefois ils sont complètement désolés, mais ça ne dit rien à leur enfant. Et donc, le problème, c'est comment faire en sorte que les mots prennent sens. Très souvent, l'évangile a une efficacité par lui-même, c'est-à-dire que des gens, tout d'un coup, dans l'évangile, trouvent une page qui signifie quelque chose, qui leur ouvre le cœur. Mais ça, c'est pas toujours. Merci, Monseigneur Dubost. Quand on parle de catéchèse, quelquefois il est difficile de faire la distinction entre la catéchèse et l'évangélisation, puisque finalement, catéchiser, c'est porter l'évangile, non? Oui, bien sûr, mais si vous voulez, reprenons les choses tout à fait au fondement. Oui. Au fondement, Dieu est amour et il est trois personnes unies par l'amour. Et il a voulu que l'homme participe à cet amour. Vous savez, il y a un des mots très importants du Nouveau Testament, c'est sortir. Le semeur est sorti pour semer. Et voici que, au fond, tout chrétien doit être habité par l'idée de, avec le Christ, semer cette parole de Dieu, cette parole d'amour. Alors donc, toute activité chrétienne vient de cette mission essentielle du Christ auquel on se joint. Et donc la catéchèse comme le reste. Donc la catéchèse fait partie de l'évangélisation. Mais elle n'en est qu'une partie.
je vous ai dit hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, qu'on distingue ce qui est tout départ de l'annonce. Alors, on a un mot savant, kérygme. Le kérygme, vous savez, le mot en grec, c'est le mot battre du tambour qui est derrière. Donc, on est sur la place publique, on bat du tambour, on dit des choses, les gens écoutent pas. Ça fait partie de l'évangélisation, et c'est très important. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait un troisième temps, après la catéchèse, qui était, je n'ai pas employé le mot, mystagogie, qui est une réflexion sur la vie chrétienne. Entre les deux, la catéchèse a une place très précise. Elle est faite pour les gens qui demandent librement à être disciples et qui demandent librement à être guidés vers l'état de disciples pour suivre le Christ. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, des gens au catéchisme, au mariage, à certains moments, nous demandent d'être catéchisés, d'être disciples, mais n'ont aucune idée de la chose. Ils n'ont pas reçu de première annonce. Ils ne se posent pas forcément de questions. Et donc, aujourd'hui, nous sommes obligés d'inclure dans ce qu'on appelle catéchèse quelque chose de la première annonce. C'est-à-dire quelque chose, il nous faut aller chercher les gens là où ils en sont, c'est-à-dire à ce besoin qui n'est pas encore exprimé par des questions. Et il faut, à ce moment-là, inclure dans la catéchèse ces premières questions. Voilà à peu près comment on dit. Alors, l'évangélisation, c'est aussi pas simplement que l'enseignement. Il y a la vie qui évangélise. Je vais dire qu'une mère Teresa, elle a évangélisé sans faire de catéchisme, mais elle a dit des choses et beaucoup de gens ont compris quelque chose de la voie chrétienne à partir de mère Teresa. Donc c'est qu'un bout. Mais le bout enseignement, voilà ce que j'ai décrit. Alors vous disiez, il faut que ça soit libre. Très souvent, on a une image du catéchisme pour les petits, et c'est pas très libre. C'est-à-dire que c'est les parents qui envoient les enfants au catéchisme. Donc il faut peut-être sortir de cette définition très étroite du caté. Je vous remercie beaucoup de cette question parce qu'elle est très difficile, et donc je ne la résoudrai pas. Mais il est clair qu'il ne peut pas y avoir de catéchisme, de catéchèse, s'il n'y a pas liberté. D'abord, liberté des parents. On ne peut pas forcer des parents à envoyer leurs enfants au catéchisme ou à la catéchèse. Liberté des parents qui doivent éduquer leurs enfants à devenir libres. Alors c'est très difficile puisque, j'allais dire par rapport à moi je suis un vieux, par rapport à mon âge, les enfants revendiquent de plus en plus tôt cette liberté, et je crois qu'on fait le contraire de ce qu'il faut faire à certains moments si on oblige à la catéchèse. Parce qu'on fait des gens révoltés parce qu'on a blessé leur liberté alors que l'évangile est pour nourrir leur liberté. Donc, pardon, il faut cesser d'envoyer systématiquement les enfants au caté. Il me semble qu'il ne faut pas poser exactement le problème comme ça, parce qu'il est important aussi que des parents, librement, réfléchissent et fournissent à leurs enfants les éléments qui vont nourrir leur liberté. Je veux dire qu'on n'est pas libre quand on ne connaît pas. Et donc, vous n'êtes pas libre et il faut bien parler une langue. Alors c'est vrai que c'est très dommage parce qu'on pourrait parler chinois et moi je ne parle pas chinois. Il y a des enfants de 4 ans qui y arrivent, mais moi j'y arriverai jamais. Il faut que je commence à parler ma langue pour être libre. Et donc, il y a des parents très légitimement qui disent, pour nourrir la liberté de nos enfants, je l'envoie au caté. Mais il faut très vite que la liberté des parents devienne la liberté des enfants. Et ça doit être un objectif majeur. Alors comment faire dans notre société? Ça c'est beaucoup plus difficile et c'est vrai qu'il y a des hésitations là-dessus. Ce que vous disiez justement, notre société ne sait pas transmettre. Qu'est-ce que vous entendiez par là? J'entends que, pour des tas de raisons, nous avons complètement bouleversé nos schémas traditionnels de transmission. D'habitude, le vieux sait plus de choses que le jeune. Ça n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Et quand je vois dans mon diocèse, les migrants, quelquefois, leurs enfants connaissent plus de choses que leurs parents. Oui, puis on peut penser à l'informatique aussi. On peut penser à l'informatique, on peut penser à beaucoup de choses. Il y a une deuxième chose, c'est que jusqu'à mon âge, à moi, les parents avaient, avec les éducateurs, le monopole de l'éducation. C'est-à-dire que quand on a un monopole, on fait ce qu'on veut. Et on dit c'est comme ça. Mon petit, c'est comme ça. Mais à partir de la télé, de la radio, de la mobilette, des voyages, de tout ce qu'on veut,
eh bien les enfants ont d'autres sources d'informations que leurs parents. Et ayant d'autres sources d'informations, eh bien ils sont obligés de choisir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants eh bien, réfléchissent plutôt que nous le réfléchissions, et c'est plutôt un avantage, mais en même temps, ils sont plus déboussolés, ils mettent plus de temps à savoir ce qu'ils pensent. Et on voit l'adolescence s'allonger. Et il me semble que là, cette difficulté-là, elle est dans toute la société. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous savez, il y a 50 ans, on était adulte à 18 ans. Alors on faisait encore quelques frasques, mais très souvent, après le service militaire, c'était fini. Aujourd'hui, plus personne à 18 ans n'est complètement adulte. Et c'est un âge où on compte. Parce qu'on est devant beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de métiers à choisir, beaucoup plus de possibilités. C'est formidable, mais en même temps, c'est le prix de la liberté, c'est plus long à assumer. Alors justement, est-ce que l'Église doit se modeler sur les tentatives de l'éducation nationale, doit s'institutionnaliser, doit institutionnaliser sa catéchèse, ou au contraire, doit proposer quelque chose de totalement différent? Puisqu'on a quand même l'impression que le catéchisme, c'est un cours parmi d'autres dans le cursus, si vous voulez. Les autres cours sont nés du catéchisme, pour la plupart. Oui, il faut le prendre à l'envers. Oui. L'université, je le rappelle, est née de la volonté, en France en tout cas, de la volonté des clercs pour que les gens soient libres de répondre à leur baptême. Et donc, c'est intéressant de le rappeler quand même. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on imagine trop la catéchèse sur le modèle de la scolarité. Et de fait, aujourd'hui, au même âge, les gens réagissent complètement différemment. Et à mon sens, il y a des gens qui veulent tenter l'aventure de la foi à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, et dans les maisons de retraite, et entre les deux. Et donc, il est clair qu'il faut proposer quelque chose aux enfants au moment où ils se forment, mais il est aussi clair qu'aujourd'hui, nous sommes devant le défi d'ouvrir des portes de catéchèse à tous ceux qui le demandent, quel que soit leur âge et quelle que soit leur culture. Et c'est, à mon avis, le grand défi actuel. Et alors, comment faire? Est-ce que vous avez des idées Oui, des idées, il y en a beaucoup. C'est pas moi qui les ai, mais en France, on voit bien qu'il y a eu des réussites dans le domaine de la formation dans la catéchèse des adultes, il y a des réussites dans la catéchèse intergénérationnelle, il y a des réussites dans des camps ou des week-ends pour des adolescents, etc. On voit bien qu'il y a une multiplication de choses. Le problème, c'est d'essayer de faire en sorte que ce qui est tenté soit vraiment catéchétique, c'est-à-dire soit un parcours qui aide les gens à suivre le Christ et non pas à se faire une image fausse de Dieu. Merci, Monseigneur Dubost. Monseigneur Dubost, j'aimerais vous proposer un petit paradoxe. Vous dites qu'il faut catéchiser, vous dites qu'il faut respecter la liberté de l'homme, mais vous encadrez, en tant qu'évêque qui a été longtemps responsable de la catéchèse, vous encadrez cette liberté. Est-ce que vous n'êtes pas en train de contraindre, puisque finalement c'est Dieu qui convertit? Alors, ça, vous avez tout à fait raison. Le premier catéchiste, le seul catéchiste, c'est le Christ. Et donc ça, je vous remercie beaucoup de rappeler ça, c'est absolument essentiel. C'est lui, le semeur, qui sort pour semer. Et il n'y a pas de catéchèse en dehors de la réception du Christ. Bien. Alors maintenant, il y a en face des personnes. Ces personnes, au nom d'une certaine expérience, nous savons tous, vous comme moi, que notre progression vers le Christ, notre progression dans l'accueil du Christ, ça dépend à la fois de l'Esprit Saint et à la fois de nous. Mais pour la partie qui est la nôtre, ça n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'un jour, on est très pour, ça peut arriver que le lendemain, on soit très contre. En tout cas, ça peut arriver qu'on pêche. Ça peut arriver que ça soit un combat. Je veux dire qu'il est tout à fait évident que entendre l'appel à l'amour, entendre l'appel à faire totalement confiance à Dieu, ça n'est pas facile. Et j'allais dire que si une catéchèse dispense de ce combat-là, et qui est un combat toujours personnel, et malheureusement toujours à reprendre, eh bien, ce n'est pas une catéchèse. Et c'est pour ça que je crois que toute vraie catéchèse nécessite un accompagnement dans ce combat spirituel que représente l'accueil du Christ. Alors, cet accompagnement,
il a besoin d'abord de proposer les choses. Et donc ça, on peut les proposer globalement. Alors, chacun propose le mieux possible, que les évêques, que les catéchistes y réfléchissent, c'est parfait. Mais c'est une proposition de base. Et puis, on essaie de réfléchir, et vous savez que ce n'est pas toujours facile, en se disant, toi, tel que les parents font ça d'ailleurs pour leurs enfants, dans d'autres domaines, toi, tel que je te connais, voilà le chemin que tu devrais parcourir. Et on essaie de proposer cet accompagnement comme un grand frère, comme un coach, puisque c'est la mode. Et ça, je crois que c'est très important. Ça n'enlève pas la liberté, mais ça donne au chemin l'expérience de celui qui a déjà fait. Et puis, comme disait Sainte Thérèse, il vaut mieux qu'il soit un peu savant, parce qu'il sait que d'autres chemins que le sien peuvent être proposés. Et donc, ça, il y a une proposition globale, il y a un accompagnement, il y a un soutien quand c'est difficile. Et ça, vous voyez, je suis en train de décrire une catéchèse très personnalisée. C'est ce qu'on fait, c'est cette catéchèse qu'on propose au moment du catéchuménat des adultes, et que je crois être le modèle de toute catéchèse. Et on voit bien que même pour des enfants, aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir cette approche personnalisée pour respecter leur liberté. Ça n'empêche que moi, en tant qu'éducateur, je peux dire, attends, si tu veux te convertir, eh bien, il faut que tu arrêtes de faire ceci ou cela. Mais vous pouvez aussi, en tant qu'éducateur, comme on dispense de sport, dispenser de catéchèse pendant 6 mois, pendant... J'allais dire qu'on voit bien que dans nos vies à nous, si on ne se pose pas... il y a des moments... Je veux dire, beaucoup de Français aujourd'hui ont eu des pannes à certains moments de leur vie. Oui. Eh bien, je veux dire qu'il ne faut pas se gendarmer contre les pannes, il faut essayer simplement d'accompagner les personnes. Oui. Alors la difficulté, c'est que si on respecte autant la liberté de la personne, concrètement, ça va être difficile à mettre en place. Parce qu'il faudrait autant de catéchèses que d'individus. Ça pose 2 difficultés. C'est difficile à mettre en place. On peut penser avoir une souplesse, mais c'est quand même difficile. Et puis, deuxièmement, ça ne correspond pas à la demande de beaucoup de gens. Oui. Et il est clair que beaucoup de gens demandent, et je crois qu'il faut qu'on y soit très attentif, que leurs enfants fassent la première communion au moment donné. Oui, et moi, je les supplie, non pas... Je trouve que c'est tout à fait normal qu'on propose à des enfants un chemin. Mais s'ils sentent que leurs enfants ne sont pas prêts, et spirituellement prêts, je les supplie de ne pas leur imposer. On fait des athées en imposant la foi, parce que ça ne s'impose pas, la foi. Ça fait naître la liberté. Et je veux dire que là, on n'était pas dans ce contexte-là il y a 50 ans. Aujourd'hui, tous les parents savent que c'est pas si facile de faire naître une liberté consciente, organisée, responsable, et que dans le domaine de la foi, il en est de même. Oui, mais justement, on pense quand même la catéchèse sur un modèle scolaire, et ne pas passer la première communion, c'est un peu comme redoubler son CP. Comment faire changer cette mentalité-là ? Eh bien, c'est une très bonne question que je pose à tout le monde. Je veux dire que je crois que, de fait, il faut... que nous continuions à proposer les choses de manière à ce qu'il y ait un élan, les choses, même si c'est personnel, c'est toujours personnel, ça veut dire avec d'autres quand même, pour nous aider, et ça c'est très important. Mais en même temps, il faut que les parents, et puis les voisins, les maris, les femmes, etc., parce qu'il n'y a pas catéchèse à tous les âges, eh bien ne soient pas vexés, blessés, si quelqu'un n'est pas dans le temps qu'on avait prévu. Je veux dire que je vois ça pour le baptême des adultes. Les adultes qui me disent non. Ah non. Oui, j'ai fait. Je ne me sens pas prêt. Et je pense qu'il y a des enfants qui ont le droit de dire je ne me sens pas prêt. Alors, vous dites qu'il faut accompagner l'individu. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas que la catéchèse se transforme en entretien avec un père spirituel. Enfin, ce n'est pas du tout la direction spirituelle. Il faut aussi qu'il y ait une dimension communautaire. Alors, comment est-ce qu'on peut articuler les deux ? D'abord, vous avez tout à fait raison de dire ça. C'est même un enseignement, d'une certaine manière. Ce n'est pas un enseignement, c'est plutôt une initiation. Mais enfin bon, je passe sur le mot. C'est-à-dire, on se laisse initier. La communauté est essentielle. Je veux dire, le Christ aujourd'hui n'est connu que dans la communauté Église. La parole de Dieu
le je de Dieu, quand il dit je, et le tu de celui qui est catéchisé, se noue et devient un nous dans l'Église. Notre Père, je le disais tout à l'heure. Et je crois qu'il est tout à fait important de retrouver le sens de l'Église. Alors, ce sens de l'Église, il faut d'abord que les catéchètes l'aient. Il n'y a pas de catéchète possible sans qu'il soit vraiment inséré dans une communauté, que ce soit pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, pour les vieillards. Il faut que la communauté ait le sens des catéchètes. Je veux dire, beaucoup de communautés aujourd'hui se débarrassent sur... J'ai employé le mot sous-traiter, se sous-traite, alors que c'est la communauté qui est le nous auquel on s'agrège. Et puis, il faut, me semble-t-il, que les personnes qui accompagnent vivent et fassent découvrir ce qu'est pour eux l'Eucharistie comme moyen de dépasser la communauté visible immédiate, mais comme lien avec la communauté universelle et de tous les temps du Christ. Et donc ça, c'est très important. Et tant qu'on n'a pas découvert ça, on ne peut pas catéchiser. Merci, Monseigneur Dubost. On va essayer de faire maintenant une sorte de bilan, on va essayer de voir après tout ce qu'on a dit, quelles pourraient être les pistes concrètes pour la catéchèse de demain. Hier, on parlait d'une catéchèse ecclésiale. Pour vous, c'est très important que la catéchèse soit faite en communauté. Oui, mais il faut que cette communauté soit dynamique, évangélisatrice. Il faut qu'elle écoute la parole de Dieu ensemble, qu'elle partage. Si les adultes ne savent pas exprimer leur foi, pourquoi certains d'entre eux seraient-ils mieux? Il faut donc une communauté qui partage sa foi, une communauté qui vit des sacrements, une communauté qui est généreuse. Parce que si elle est renfermée sur elle-même, ça ne marche pas non plus. On n'apprend pas à vivre du Christ en étant aveugle au malheur du monde et au malheur de ceux qui sont proches. Il faut une communauté qui aime célébrer et prier son Seigneur, c'est clair. Donc, voilà, j'ai insisté là-dessus. Alors maintenant, quelles sont les qualités d'une catéchèse? Eh bien, je pense, ça a l'air bête, mais il faut qu'elle soit pensée. Il faut qu'elle soit pensée. Parce que quand on a l'honneur d'être désigné par sa communauté pour accompagner quelqu'un, il faut faire quelque chose qui soit sensé et accompagne vraiment ce quelqu'un. Alors, je répète des choses tout à fait simples. Nous avons insisté sur la liberté. C'est une chose très importante. C'est vraiment un élément important. Nous avons insisté sur un chemin qui n'est pas forcément rectiligne. Et il faut, bien sûr, aider les gens. De temps en temps, on a besoin d'être un petit peu poussé. Et puis, d'autres moments, il ne faut pas être poussé. Et donc, respecter ce chemin, accompagner le combat spirituel, accompagner la sortie du péché, qui peut être difficile, etc. Bien sûr, si le fondement de la catéchèse, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nécessite une approche de la Bible qui ne soit pas de l'exégèse. L'exégèse, c'est très important, mais que ça soit une approche où on se dit Dieu me parle à travers ces textes-là, et donc pas se servir de la Bible pour illustrer telle ou telle pensée sublime que nous avons eue. La Bible, c'est le fondement, c'est le lieu dans lequel, c'est la source dans laquelle nous pouvons entendre la parole de Dieu. Et puis, la Bible, elle est présentée dans l'Église, et les gens qui arrivent le plus à actualiser cette parole de Dieu, ce sont les saints. Et je crois qu'aujourd'hui, une catéchèse a besoin de se référer aux saints qui montrent qu'on peut vivre aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Évangile avec une tonalité spéciale. Les saints du XXe siècle, parce que ceux du XXIe, il n'y en a pas encore beaucoup connus en tout cas, mais les saints du XXe siècle, Mère Teresa, c'est pas tout à fait François d'Assise, c'est autre chose. Et une autre manière de se situer dans le monde. Et je vais dire que si Jean-Paul II a tellement insisté sur les saints, c'est parce qu'ils nous disent l'Évangile est possible aujourd'hui et l'appel à la sainteté demeure quelque chose d'essentiel pour vivre l'Évangile. Alors bien sûr, cet appel à la sainteté, on n'a pas la force d'y répondre
sauf avec la gratuité du don de Dieu qui se vit dans les sacrements. Et là, j'allais dire qu'il y a toute une catéchèse possible à travers les rituels des sacrements. La manière dont on célèbre les sacrements nous dit beaucoup de choses, de la mort à nous-mêmes quand on est plongé dans l'eau du baptême, et du nouveau souffle de l'esprit quand on retrouve son souffle après être sorti de la baignoire baptismale. Et puis, il y a bien sûr tout ce qui est effort pour sortir de soi, découvrir le Christ chez les pauvres. Le sacrement des pauvres est quelque chose de très important et on ne peut pas être chrétien sans ça. Et puis il y a l'attente, la bienheureuse espérance, la résurrection des morts. Je veux dire qu'aujourd'hui, un chrétien sur deux se laisserait embobiner par des questions de réincarnation. Donc il faut retrouver le sens de cette bienheureuse espérance. Et tout ceci ne peut se faire que dans notre culture. Et je veux dire que nous avons un effort gigantesque à faire. L'effort que Luther a entamé et que le Concile de Trente a continué en offrant du livre, je crois que le livre n'est pas dépassé, mais il n'est plus le seul moyen d'objectivité de la tradition. Il y avait eu les vitraux, c'était le livre. Mais aujourd'hui, il y a les médias, et là-dessus, nous sommes au balbutiement. Nous ne savons pas comment dire l'Évangile dans cette culture. Et j'allais dire que si quelqu'un retient quelque chose de ce que nous avons dit ensemble, c'est la nécessité d'être totalement fidèle à l'Évangile du Christ, mais à le laisser croître dans le monde d'aujourd'hui à partir de la culture d'aujourd'hui. Oui, parce que justement, vous proposez le culte des saints, vous proposez... Tout ça, c'est pas très fun, comme on dit actuellement. Moi, je m'attendais à ce que vous nous parliez Internet, nouveaux médias, pourquoi pas le catéchisme sur un iPod, enfin... pourquoi pas, mais... Le catéchisme sur un iPod ne dispensera pas de communauté, ne dispensera pas du sacrement du prochain. Alors je veux dire que je crois que beaucoup de choses peuvent se faire avec l'Internet, mais ce n'est qu'une manière de plus et pas une manière à la place de. Et il est tout à fait essentiel que la catéchèse garde cet aspect tout à fait réaliste. Vous savez, le sommet de l'Évangile, c'est le pain partagé. C'est le pain eucharistique partagé. Ça résume tout. Et ça nous prend le corps. Ça nous prend l'esprit. Ça nous dit que ce qui nous semble le plus éloigné de Dieu, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et il me semble que nous devons réinventer ça à chaque époque pour le redire avec les mots du temps. Mais les saints sont démodés, mais tout le monde dit ça, mais en même temps, je veux dire, quand je vois le succès de Mère Teresa, je me dis peut-être qu'ils sont démodés pour les intellectuels, mais pour les autres, non. Et justement, comment faire, puisque je reviens toujours à cette idée qu'il y a individualité, il faut que la catéchèse soit individuelle. Comment concrètement adapter la catéchèse? Est-ce que les nouveaux moyens peuvent aider? Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que l'Église de France pense à d'autres façons pour... Parce qu'avant, c'était simple, il y avait un livre. Donc chacun avait son livre et puis se débrouillait. Enfin, on avait cette nostalgie-là, quoi. Je vais vous dire, c'est une idée tout à fait fausse de l'avant. Parce qu'il y a eu un catéchisme unique, mais pendant finalement pas très longtemps, et puis à chaque fois on est revenu à la diversité. Chaque fois, ça, il faut peut-être que... Donc, je crois que mon successeur et la commission qui l'anime, le père Christophe Dufour, eh bien, de fait, sont devant un défi qui est de trouver les moyens d'aujourd'hui. Alors moi, je pense et je répète que le livre reste un aimant très important. Mais il faut trouver aussi à s'exprimer ailleurs. Par contre, il y a un point sur lequel je ne serais pas d'accord, c'est que ça n'est jamais individuel. Parce que il n'y a pas d'individu séparé, personne n'est une île. Je veux dire que le langage que nous parlons nous situe dans un pays, dans une manière de faire, dans une culture. Et que si on veut évangéliser, il ne faut pas catéchiser individu par individu, mais il faut se situer dans une communauté qui elle-même se situe dans une société, et puis parler au cœur des personnes et essayer à travers les mots de notre culture de leur faire comprendre les mots de celui qui est la parole par excellence, cette parole que nous attendons tous et qui est si difficile à comprendre, ou en tout cas à croire, qui est au fond toute simple.
je t'aime, je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle des amis, si la catéchèse pouvait faire comprendre que nous sommes les amis de Dieu. Alors, une dernière question pour conclure cet entretien. Vous quittez votre charge d'évêque responsable de la catéchèse. Quelle est la chose la plus importante que vous avez retenue de ces années de responsabilité ? Oh, c'est une question impossible, ça, je vais vous dire. Ce que j'ai découvert ou palpé, c'est l'extraordinaire richesse de la catéchèse en France. J'entends des critiques partout, c'est du reste un peu la même chose contre l'école. J'entends des critiques partout, puis quand je vais voir des gens, je trouve des gens formidables. Et au fond, si j'avais un seul mot à dire, c'est vrai qu'il faut changer, c'est vrai qu'il faut s'adapter, c'est vrai que le monde change, qu'on ne peut pas rester à faire exactement la description des vitraux comme au XIIe siècle ou au XIIIe siècle. C'est vrai, ça c'est tout à fait évident. Mais je pense que les chrétiens, les catholiques français peuvent être fiers de leur catéchète. Et que ce soit des catéchètes d'adultes ou des catéchètes d'enfants, ce qui se fait en France est extraordinaire. Et je crois que si nous pouvons demander quelque chose, c'est que cet esprit qui a donné cet enthousiasme pour transmettre l'Évangile demeure et nous fasse inventer encore mieux. Merci, Monseigneur Dubost.